Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien mes petits scorpions. Scorpion qui est un signe d'eau. Bah écoutez, on va faire votre guidance sentimentale et relationnelle uniquement. Guidance générale, bien évidemment, qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que vous aurez plus de réponses. Guidances qui sont également, écoutez, intemporelles, hein, que vous la regardiez maintenant dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans. Si vous y tombez dessus, c'est que vous deviez la regarder à ce moment-là. Je tiens à remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui viennent de s'abonner. Merci, bienvenue à vous. Et puis merci aussi aux personnes qui sont abonnées depuis déjà pas mal de temps et puis même depuis le début. Merci, vous continuez toujours de me suivre et donc merci, merci, merci. Et également un grand merci aux personnes que j'ai en guidance privée. Merci pour vos retours, vous êtes des amours. Allez, on perd pas plus de temps, on y va les scorpions avec le tarot des histoires de sorcières. J'avais déjà l'oracle et là du coup j'ai pris le tarot et là je n'ai pris que les arcanes majeures. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les scorpions. Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides. Regardez, en plus, vous avez vu, je suis à la montagne et je suis allée, ramasser un petit peu des fleurs pour les avoir sur ma table, pour avoir une jolie table et pour faire des jolies guidances. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a la force, magnifique. On a la force qui est tombée. Eh bien, écoutez, vous avez la force, vous avez le courage. On me dit pour changer votre destin. C'est fort, mais quand même, mes guides, là. Changer son destin. Oui, vous avez... je pense que là, vous êtes prêts. Vous avez envie d'avoir un nouveau départ. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Hein. Franchement, c'est vraiment ça que c'est vraiment mon ressenti. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Et vous avez le courage et la force. Hein. Vous avez aussi, regardez également, une petite baguette magique dans la main. Pour faire un petit peu ce que vous voulez. Et on a, hop là, et on a également la carte de la tempérance. Donc la carte de la force, c'était aussi par rapport au signe du lion. Et là, la tempérance, c'est le Sagittaire. Donc peut-être que ça vous parle, hein, l'un ou l'autre. Donc voilà, on vous dit quand même que vous avez la force, que vous avez le courage, mais on vous dit quand même de rester calme, de rester tranquille, de rester équilibré, de faire tout ça avec sagesse. Hein. La tempérance, c'est la sagesse. Donc on vous dit, vous avez le savoir, vous avez l'intelligence, vous avez le désir, il y a énormément de choses, et il y a beaucoup de choses, hein, les scorpions qui se passent en vous. Mais on vous dit quand même de maîtriser cela. Hein, on ne part pas comme ça à l'aventure. Il faut vraiment, que vous soyez sûr de vous. On va voir après dans quel domaine, dans quoi ça nous amène. Mais voilà, on vous dit quand même de bien réfléchir et de faire les choses. On me dit même sérieusement. Hein. Alors, allez, on y va. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, que je viens également d'acquérir. Très bel oracle aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, écoutez, on a amour partagé et heureux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous engager, peut-être que vous avez envie de vous... comment dire ? C'est pas prononcer, on me dit prononcer, c'est pas ça que je veux dire. De vous engager, engager, officialiser. Ça va me revenir, hein, excusez-moi, c'est le soir, c'est qu'on va fatiguer. Annoncer, faire une annonce, faire déclaration. Voilà, peut-être que vous avez envie de faire une déclaration également à une personne.
on voit déjà qu'il y a de l'amour déjà entre vous deux, mais peut-être que vous avez vraiment envie de faire une déclaration entre guillemets officielle, se marier, vivre ensemble, se paxer, voilà, il y a vraiment de belles choses, hein. Et c'est pour ça que la première carte nous dit que vous avez la force et le courage. Peut-être peut-être qu'il vous en faut, peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous déclarez pas facilement vos sentiments, ou peut-être c'est carrément une personne, vous savez, des fois on voit une personne, et puis même on peut la voir même tous les jours parce que on travaille par exemple avec, et on voit qu'il se passe quelque chose, on voit quelque chose dans le regard, on voit quelque chose dans les gestes, on voit que la personne est attentive, on voit que, vous voyez, il y a plein de choses comme ça, et il y a déjà, je pense, déjà des petits sentiments. Et bien là, peut-être que c'est le moment de se déclarer, de le dire et de voir si la personne, elle ressent la même chose. Généralement, ça se voit, hein, on le voit ça dans les yeux, on voit ça dans les gestes, on voit si la personne, voilà, comment elle est avec nous, etc., comment elle se comporte avec les autres, on le voit. Donc peut-être qu'il y a une petite déclaration, du coup, à faire également. On a les étapes à franchir. Donc vous voyez, vous êtes en bas des marches et on vous demande petit à petit de les grimper ces marches et de faire la première marche. C'est ce qui va enclencher les autres derrière. Donc du coup, si vous devez vous déclarer, peu importe que vous soyez avec la personne depuis un petit moment, ou si justement, c'est comme ça peut être votre voisine de palier, je vous dis, une ou un collègue de travail, peu importe, peut-être que c'est le moment de se déclarer. Allez, on y va, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Merci. Imprévu et inattendu. Quelque chose d'imprévu, vous voyez, et d'inattendu va se passer. Écoutez, si c'est vous, après, peut-être aussi qu'elle allait avoir cette déclaration, cette demande, on parle même de demande en mariage, cette demande, peu importe. Écoutez, c'est quand même quelque chose d'imprévu, d'inattendu, mais c'est un cadeau, hein. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Alors, vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face de vous, hein. Donc, voyez un petit peu si c'est vous ou pas, mais vraiment quelque chose de, écoutez, on a la corne d'abondance, beaucoup d'amour, vraiment, on va monter les étages ensemble, magnifique. Vraiment très très beau. En dos de deck, on a amitié et amour. Je vous dis, hein, ça peut être, moi je vous parle d'un collègue, mais ça peut être la voisine de palier, ça peut être la boulangère, peu importe. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de, pas pour tout le monde, mais pour certains, de se connaître, de savoir peut-être qu'on a des sentiments, et peut-être pas encore d'oser oser se le dire. Hein, et c'est positif, il y a quelque chose de très positif pour vous. Hein. Magnifique les scorpions, très très belle guidance. Allez, on va voir que ça continue, bien évidemment. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci. Waouh, 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 waouh. Je crois qu'on va arrêter la guidance. Hein. Désir, envie et passion. Mais écoutez, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, écoutez, c'est magnifique. Il y a vraiment de très 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 belles choses. Si vous voulez vous déclarer, si vous voulez demander en mariage la personne, peu importe, partir en voyage, acheter une maison, écoutez, vraiment magnifique, hein, vraiment quelque chose de très beau. Et puis pour les personnes qui sont célibataires et qui ont envie de déclarer un petit peu leur flamme, je vous dis, collègue, boulangère, peu importe, la voisine ou le voisin, peu importe, écoutez, magnifique, hein, magnifique. Hein. Il y a la potion magique là. Vous avez la potion magique. Il y a vraiment il y a tout, hein, dans cette potion, il y a tout. Hein. Énormément d'amour, énormément de passion, de désir. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Allez, on continue. Merci. Alors, on a les souffrances et les blessures du passé. Ok, peut-être que vous n'êtes pas encore déclaré, peut-être que vous n'avez pas encore osé prendre cette première marche, faire ce premier pas, parce que peut-être que par le passé vous avez été blessé, vous avez souffert, vous avez été déçu, vraiment, et vous avez été un petit peu, même certains, je pense, détruits en amour. On le voit, vous avez vu ce cœur, il a été transpercé, il a été réparé, il y a vraiment, on voit même des flèches, et puis c'est pas la flèche de Cupidon, hein. Il y a des flèches, il y a des cicatrices. Il y a vraiment eu, je pense que vous avez un passé amoureux un petit peu difficile, un petit peu douloureux. Hein. On le voit, c'est quelque chose qui quand même, c'est la carte centrale, donc c'est une carte très importante. Hein.
il va falloir vraiment laisser se passer de côté. Il va vraiment refermer ses blessures. Et je pense que la personne qui arrive ou la personne avec qui vous êtes, il n'y a pas de souci, elle va pouvoir réparer tout ça. Hein. Regardez, hein, en d'autres decks, c'est quand même la tristesse et la mélancolie. C'est vraiment très difficile. Hein. C'était vraiment, ça s'adresse aux personnes qui ont vraiment eu un amour, vraiment, ça a été compliqué. Hein. On a la période de deuil, regardez. Hein. Il faut vraiment faire le deuil de ce qui s'est passé. Hein. Ce qui est passé, c'est derrière vous. Hein. Je le dis souvent, vous êtes dans une voiture, vous avez un rétro à gauche, vous avez un à droite, vous avez un en haut. De temps en temps, on regarde son passé, mais c'est justement pour ne pas faire les mêmes erreurs. Ce qui est important, c'est dans la voiture, c'est de regarder devant pour ne pas avoir d'accident. Et si on regarde devant, si on est maître de soi, si on a confiance en soi, eh ben on va plus se tromper, on va plus se laisser abuser, on va plus se laisser avoir. Puis là, vous allez être avec une personne de confiance et vraiment qui vous ressemble, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même cette période de deuil. Il y a vraiment quelque chose il va falloir vraiment faire une croix là-dessus, vraiment laisser tout ce mal-être, toute cette souffrance que vous avez eue. Hein. Mais franchement, là, c'est magnifique. Hein. En dos de deck, j'ai l'amitié amoureuse. Hein. Il y a des belles choses en vue. Hein. Vraiment. Je pense que la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, ou si vous êtes déjà avec, écoutez, on me dit c'est jackpot. Jackpot. Voilà, vous avez du coup une petite mise au point à faire. Hein. Là, on le voit, il y a la sagesse, c'est un petit peu comme si cette tempérance, elle maîtrisait, mais vous allez arriver à maîtriser, vous allez arriver à maîtriser vos émotions, vous allez arriver à maîtriser, vous allez pouvoir faire cette petite mise au point. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Regardez, période de rencontre, vous allez ouvrir les portes de l'amour. Hein. Bon, il y en a pour qui c'est déjà fait. Hein. Et pour les célibataires, les portes de l'amour, elles sont en train de s'ouvrir. Hein. Il y a quelques petits réajustements à faire. Mais franchement, c'est très beau. Mais en regardant le rétro, une fois de temps en temps, ça suffit. Hein. Regardez devant. Hein. La route, elle est devant. Ah. Hop là. Alors, on a un entourage proche. Alors, attendez, il y a celle-là. Et il y a celle-là aussi qui est tombée. Ouais. Alors, on a l'entourage proche. On a les peurs et la destruction. Et là, on avait donc du coup le deuil. Alors, l'entourage proche, peut-être que justement, des personnes qui étaient vraiment proches de vous, vous ont déçu, vous ont blessé. Donc pour moi, ça va être un ex. Hein, ça va être un ex, ça va être une personne, ou une ex, hein, peu importe. Ça va être vraiment quelqu'un qui vous tenait un petit peu, vous voyez, qui vous tenait, mais qui vous tenait, on va dire, pas pour les bonnes raisons. Où il y avait pas, j'aime pas dire assez d'amour, c'est pas qu'il n'y avait pas assez d'amour, c'est que cette personne, tout simplement, elle vous correspondait pas, vous deviez pas faire un chemin pérenne avec elle, c'était, il fallait pas, c'était pas la bonne personne, tout simplement, c'était pas la bonne personne, et regardez, ça vous a amené que des peurs, et ça vous a détruit, hein. On le voit, hein, les souffrances, les blessures du passé, je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a détruit quand même, hein. Vous étiez dans une spirale, là c'est pas la grande abondance, hein, vous étiez dans un ouragan, dans un truc, et ça vous a vraiment déstabilisé, ça vous avait vraiment fait du mal, hein, vraiment. C'est pour ça que là vous allez vraiment vers le beau, vers le meilleur. Vous avez repris courage en vous, hein, comme le dit ce lion. Vous avez repris du poil de la bête. Vous allez vous relever comme le phénix, qui reprend son envol. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vraiment pour vous là. Donc laissez vraiment se passer de côté. Hein. Faites votre deuil de tout ce qui s'est passé. Les personnes avec qui la personne avec qui vous êtes maintenant, et puis pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, ça n'a rien à voir du tout avec celle que vous avez connue. Hein. Donc faites bien le distinguo. Il faut vraiment laisser le passé au passé. Je vais vous tirer une petite carte de celui-ci. Je m'en souviens plus le nom. Merci. Ouais, regardez. On a les anneaux et on a le serpent.
Donc c'est vraiment dans votre avec votre ex quoi, dans votre ancien couple, c'était médisance, c'était jalousie, il y avait vraiment c'était vraiment pas c'était pas la bonne personne hein, c'était en dos de deck on a la lettre, on a c'était quand même écrit, c'est quand même le karma, c'est des choses quand même à régler, peut-être des dettes d'une ancienne vie, etc. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le karma, mais c'était pas votre chemin. Hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît mes guides, une carte pour les scorpions. Ouais, il faut vraiment faire fi de tout se passer, hein. Vraiment. Allez, une dernière carte s'il vous plaît mes guides. Merci. Merci, merci, merci. Regardez, dans celle de dos de deck. On a l'amour, on a le cœur et le nouvel amour. Vous voyez, c'est le nouveau départ en amour. Un nouveau départ en amour. Magnifique. Je suis contente que ça tombe sur une bonne note pour finir cette guidance. Mais regardez, on a le cœur. Voilà, un nouveau cœur tout neuf, entre guillemets. Voilà, ça c'est plus celui-là. Il va être tout beau comme celui-là. Il va être rempli d'amour, rempli de joie, rempli de belles choses. Pour certains, ça parle même de naissance. Il risque d'y avoir des naissances aussi également dans cet amour-là. Voilà, des belles choses qui arrivent. Regardez, un nouveau départ. Ben, je suis heureuse pour vous. Hein. Un nouveau départ, c'est génial. C'est génial. Et toutes ces personnes-là, oups, next, on les voit plus. Ce sont des ex. On ne les voit plus. Allez, un petit conseil pour finir. Un petit conseil. Et oh, et on avait le trèfle aussi derrière, regardez. Magnifique. Voilà, la chance qui arrive, les opportunités, la chance. Magnifique. Allez, hop. Hop, hop. Il me semble qu'il y en a eu une autre. Non. Non, non, non. Allez. On a la motivation et le destin. La motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Exactement, restez vous-même. On le voit dans la carte, vous avez la force, le lion, donc vous êtes déterminé, vous avez la force, le courage, donc allez-y. Tous les jours, vous avancez comme cet escalier, tous les jours, vous allez faire un petit pas, une petite marche et vous allez y arriver, aucun souci. Et on a le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Comme je vous disais, même si vous avez été avec des personnes qui n'étaient pas pour vous, qui vous ont fait vivre pas mal de de souffrances, eh bien c'était quand même du destin. Ça s'appelle le karma. Vous devez passer par là. Mais vous avez d'autres rencontres. Il y a d'autres rencontres, d'autres belles rencontres qui arrivent, magnifiques. Et pour les personnes qui ont déjà une personne dans leur cœur, ben écoutez, ça va se transformer encore mieux. Ça sera encore plus beau. Hein. Voilà, magnifique, magnifique. Eh ben écoutez, les scorpions, écoutez, vous étiez le dernier signe du mois de juin. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à revenir dans 3 semaines, un mois et demi, savoir un petit peu justement, tiens, elle avait dit ça ou ça, ça me parle aujourd'hui, voilà, parce que peut-être que ça va vous parler tout de suite, mais ça risque de vous parler dans 2-3 semaines, parce que vous savez, le temps est fluide dans les cartes, hein, on peut pas vous dire à telle date ou à telle date, c'est impossible, le temps est très fluide. Voilà, écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez cette guidance. Si vous avez besoin de plus, vous avez mon mail sous la vidéo. Moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.